Chauffer un bateau n'est pas forcément facile. S'il est grand, si on veut éviter les points de condensation et les zones froides, il va être nécessaire de distribuer correctement la chaleur. Nous avons plusieurs moyens pour le faire. Nous pouvons utiliser de l'air chaud, auquel cas il faudra penser à passer des gaines grosses, volumineuses et longues. Nous pouvons le faire avec de l'eau chaude, avec des radiateurs rayonnants ou tout simplement avec des aérothermes. On peut le faire aussi directement avec du rayonnement à partir de poêles, auquel cas il faudra peut-être, si le bateau est grand, prévoir de mettre plusieurs poêles. C'est ce que certains marins ont retenu de faire. L'installation que nous regardons aujourd'hui est basée sur de l'eau chaude, donc un chauffage central. La distribution de l'énergie d'une extrémité à l'autre du bateau est facilitée par la circulation uniquement de tuyaux plutôt que des grosses gaines. Les radiateurs sont assez faciles à trouver. On trouve sur le marché, dans les grandes quincailleries, des radiateurs aluminium pour éviter le poids et pour éviter les problèmes l'hiver. Si jamais le bateau est arrêté et pas chauffé, il faudra préférer mettre du liquide de refroidissement dans le circuit de chauffe. Pour chauffer l'eau, on va utiliser une combustion forcée. Il existe dans le commerce des chaudières que l'on peut acheter en neuf ou sur le marché de l'occasion, puisque elles équipent certains de nos véhicules. Celle que j'utilise moi est un modèle qui a été trouvé en casse, pour pas très cher. Pour distribuer l'eau chaude, exactement comme on le ferait en domestique, on mettra en place des nourrices qui permettront de fermer aussi les circuits pour pouvoir faire éventuellement des interventions sur les circuits isolés. Pour faire circuler l'eau, on utilisera soit la pompe intégrée à la chaudière, soit une pompe extérieure rapportée, qu'on trouve aussi sur le marché du neuf et en basse tension. Pour compenser les variations du volume de liquide de refroidissement, il faudra installer un petit vase à expansion. On trouve ça aussi avec beaucoup de bonheur sur le marché de la pièce détachée ou en occasion, j'entends pièces détachées automobiles, donc à pas cher. Ici, c'est un réservoir de Clio 1. La logique de commande des chaudières du commerce ou des chaudières de récupération est relativement simple ou peut être compliquée si on a recours à certaines chaudières comme celle que je présente sur le marché chinois qui intègrent des fonctionnalités de communication GSM pour pouvoir piloter son chauffage à distance. À l'utilisation, on se rend compte qu'on consomme pas mal de gasoil pour chauffer le bateau. Ici, on a une puissance installée de 5 kW. Et si d'aventure, alors que le bateau est relativement isolé, il fait 0 dehors, on arrive à avoir un fonctionnement quasi continu de la chaudière. L'idée pour économiser de l'énergie est d'avoir recours à des dispositifs de chauffe électrique. Parce que parfois, on a des bornes électriques qui nous autorisent à consommer jusqu'à 16 ampères. C'est bête de s'en passer et de ne pas tirer parti de l'énergie disponible à la borne du port. L'idée, c'est donc de pouvoir chauffer l'eau non plus à ce moment-là en diesel, mais de chauffer l'eau à partir de l'électricité. Nous avons à notre disposition des composants existants sur le marché servant à réchauffer les véhicules dans les milieux froids avec des pompes de circulation intégrées sous forme de modules de puissance variable, 2 kW je crois ici. Alors ça correspond un petit peu à la situation de ce que j'ai installé. J'ai installé moi par contre du matériel de récupération. Ce sont 2 tunnels de chauffe de lave-vaisselle qui sont aussi de puissance nominale de 2 kW qui permettent d'avoisiner la puissance nominale installée en diesel de 4 kW. Tout ça est monté en série sur le circuit de chauffe, le circuit hydraulique de chauffe, et compte tenu du diamètre de passage à l'intérieur de ces tunnels, ça ne crée aucune perte de charge sur le circuit. 2 fois 2 kW, 4 kW, ça fait un petit peu pour certaines de nos bornes. Donc là, dans le schéma retenu, j'ai une des résistances de chauffe qui est en marche en permanente quand le dispositif de chauffage est en fonction, et l'autre qui est en fait derrière un dimmer, un variateur à triac, ce qui permet de calibrer la puissance au maximum disponible à la prise, ce qui peut être sympathique suivant les installations portuaires. Il faudra associer à tout cela une petite logique de commande pour pouvoir assurer le basculement du mode diesel au mode électrique, et on pourra donc chauffer tour à tour ou en diesel ou en électrique suivant
Si on est au mouillage, isolé, coupé d'électricité ou avec une borne délivrant trop peu d'électricité, ou si on est à côté d'une installation portuaire qui est bien équipée. Voilà, j'espère que ce développement vous aura plu ou intéressé. Conclusion, le chauffage est assez homogène dans mon bateau. Ce n'est pas de l'air pulsé, donc contrairement à l'air pulsé, on a toutefois des formations de condensation importantes sur les hublots. Par contre, on a une installation qui est peu encombrante parce que les tuyaux hydrauliques sont beaucoup plus petits que des gaines qui auraient dû passer pour faire circuler l'air. Au mouillage, la consommation de la chaudière hors de la phase de démarrage où il y a recours à une bougie de préchauffage est relativement limitée, de l'ordre de 40 watts, ce qui toutefois rend une utilisation au mouillage compliquée si on n'a pas de source d'énergie, que ce soit moteur, groupe électrogène, panneaux solaires ou éoliennes. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.